Bienvenue dans C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire. Comme on se retrouve en ce début de semaine. Alors, vous avez le 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87 pour nous dire ce qui ne va pas chez vous, pour partager avec nous vos difficultés dans le bon ton, dans la courtoisie, c'est très important. Clémence Cole est à la partie technique, assure également le standard, et puis au micro votre Estelle Assoumou. Alors, on va retrouver le tout premier intervenant, Corée Série, qui nous appelle de Bio. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien chez vous. Tout va bien par la grâce de Dieu. Bon début de semaine. Je vous souhaite longue vie. Merci beaucoup, santé, merci. Santé, beaucoup de santé, beaucoup d'enfants aussi. Amen. Merci, c'est gentil. En ce début de semaine comme ça c'est gentil. Alors, à part ça, qu'est-ce qui ne va pas? À part ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, maman, tu ne vas pas à Bio. Rien ne va pas à Bio. À Bio, c'est un département qui abrite le plus gros barrage du pays dans le temps. Comme il y en a eu un nouveau qu'on a construit. Mais ce département est lié par deux départements. D'accord. Celui de Soubré et d'Ifia. Mais ces deux axes qui nous relient à ce département sont inexistants. D'accord. Et les élus et la population se sont mis d'accord pour cotiser de l'argent pour construire la route qui nous relie à Ifia. Actuellement où je vous parle, les machines sont dessus. Avec l'argent des paysans. La route, les machines sont là. D'accord. Et c'est pourquoi je vous demande de venir voir, vérifier au moins pour voir la véracité de ce que j'ai dit. Alors, maintenant nous sommes privés de tout. Les fonctionnaires qu'on nous a fait fuir ne veulent pas venir à Bio. Parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas de route. Toujours on ne les a pas des gens, ils viennent, ils ont leur famille. Il y a même, je ne dirai pas le nom, je vais taire le nom, il y a un professeur qui a perdu sa femme en couche. Wow. Et parce que actuellement, le seul hôpital qui est ici, l'hôpital général de Bio, a un seul chirurgien. Alors vous, nous parlons là, il n'est pas là, il est absent, il est allé à Bio pour nécessiter de rendre visite à sa famille, c'est normal. Bien sûr. Mais actuellement à Bio, là, si la femme décide de faire enfant, il y a un danger. Mais est-ce que ça là, ce désir-là, il est légitime pour toutes les femmes? Bien sûr. Nous à Bio, c'est la mort. Et c'est pourquoi je vous appelle pour vous demander pardon. Dire aux autorités de ce pays de se pencher sur nous. D'accord. D'accord. Parce qu'en principe, l'argent qu'on retire, qu'on vend... On va aller rapidement, il y a beaucoup qui attendent au standard. Oui, je vais vous dire, le barrage produit de l'énergie qui est vendue dans la Ristour-région. On devrait nous faire au moins la Ristour pour pouvoir faire notre route. Mais rien de tout ça. Et le président de la République en 2015 a Soubré, quand il était en visite, il nous a dit tous les départements qui sont reliés par la région doivent être bitumés, ces routes doivent être bitumées. Et jusque-là, 7 ans après, il n'y a rien. Maman, pardon. D'accord. D'accord. Je pense que vous faites bien de revenir et de rappeler l'information. Si le chef de l'État l'a dit lors de sa visite en 2015, certainement qu'ils le feront, d'accord? Avec son gouvernement, ils le feront. Donc, vous faites bien de rappeler l'information en espérant que qui de droit soit à l'écoute et entende votre cri de cœur. Bon courage d'ici là et nous croisons les doigts. Nous croisons les doigts le temps que la bonne nouvelle des débuts de travaux ne tombe. Nous croisons les doigts. Merci encore, Monsieur Corée Série. On va permettre à Monsieur Bamba Bala, qui a attendu vraiment longtemps au standard, de pouvoir se prononcer. Il nous appelle de San Pedro. Bonjour. Bonjour, Madame Leffer. Bienvenue, on vous écoute. Ok. Ce matin, je voulais parler du problème de la route de mon village au Bondo, Chevrolet, de la sous-préfecture dans le département de Bonoko. D'accord. Vraiment, cette voie fait au moins 60 km de Bonoko. En allant à Bouna,
on peut passer par le goudron. Maintenant, le route qui pose le problème aujourd'hui, c'est au moins 30 km de mon village. Vraiment, c'est très vraiment compliqué aujourd'hui. La route est carrément dégradée. Hein. Dégradée, coupée même. On ne peut pas circuler si ce n'est pas vélo avec moto, madame. Les voitures ne peuvent même pas passer. Les voitures ne peuvent pas. Même présentement, même ça se passe sur les réseaux sociaux. Si vous constatez, vous allez avoir la vérité. D'accord. Vraiment, on demande aux autorités, surtout M. Adjoumani, de s'occuper de notre petit kilométrage qui reste là, vraiment, de faire quelque chose pour nous. Et surtout, même M. Adjoumani connaît très bien. Il ne manque pas là-bas avec son hélico. Vraiment, on demande pardon pour qu'il puisse faire quelque chose. Ah, il part en hélico. Il part en hélico là-bas. Il va là-bas avec hélico. Quand il va à Bondo, il connaît très bien le village que je vous parle. Bondo, il connaît très bien. M. Adjoumani connaît très bien. En tout cas, on lui demande beaucoup pardon en tant que conseil régional de Bontogo, vraiment de se passer à nous. Sinon, notre sous-préfet a parlé beaucoup, mais en tout cas, il n'a pas le brisé pour pouvoir faire ce travail-là. En tout cas, on se met derrière cette sous-préfet-là, M. Sikongo, vraiment de demander cette audience-là, M. Adjoumani, de s'occuper de notre route. D'accord. Mais merci beaucoup. On espère que lui ou son équipe a pu entendre votre cri de cœur et que désormais cette voie-là sera refaite et qu'ils n'auront plus besoin d'aller en hélico, mais plutôt se déplacer en voiture. Comme ça, ils pourront constater que tout est bon et les populations pourront profiter également. Merci, Monsieur Bamba Bala. Nous sommes à Sakassou. Monsieur Konan Ndri Frédéric, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à Sandré? Oui, mon préoccupation c'est le problème d'eau. Nous sommes 11 villages, mais moi mon village n'a pas d'eau. Vous êtes combien de villages? J'ai pas bien saisi, vous avez dit? J'ai dit, nous sommes 11 villages. 11 villages, très bien. Mais moi mon village c'est à Sandré, c'est Djamlabo. À Sandré, Djamalabo. Voilà, Djamlabo, on n'a pas d'eau. D'accord, vous n'avez pas d'eau, c'est-à-dire donc je demande... C'est-à-dire il y a coupure d'eau, vous n'avez pas de château du tout? Ou bien... Ça fait 5 ans, le château, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau dedans. Wow, d'accord. Donc, actuellement, je demande pardon au président de la République. Je suis président des jeunes, et mobilisé des jeunes, on est en train de travailler, on a un peu l'argent qui est là, mais on a bien l'argent pour nous compléter, pour avoir nos fourrages. D'accord, mais c'est déjà bon pour l'initiative. Hein. Voilà, donc je demande pardon, à chaque fois il appelle, je demande pardon au président de la République de venir aider. D'accord. On va nous compléter, on va faire nos fourrages. Nous, on a un peu l'argent qui est là. D'accord. Alors, ce que moi je peux vous dire, Monsieur Konondré Frédéric, déjà, c'est une très bonne initiative, vous, en tant que président de jeunes, de mobiliser les jeunes, de collecter de l'argent pour le forage. Mais il vous manque encore des sous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, déjà, c'est une très bonne initiative. Est-ce que vous avez des autorités, des cadres et autres dans votre village? Mon village, Djamlabo, on n'a pas de cadre. Vous n'avez pas de cadre? On n'a pas de cadre. Djamlabo seulement, on n'a pas de cadre. D'accord. Les autres quartiers, ils ont les cadres, ils ont fait fouiller. Mais nous, mon village, Djamlabo, on n'a pas de cadre. Vous n'avez pas de cadre. Bon, vous-même, vous êtes un cadre de Djamalabo, hein? Vous êtes président des jeunes. Donc, ce que nous, on va vous demander, parce que, comme vous le dites, vous appelez plusieurs fois, nous, c'est ce qu'on peut faire. Vous donner l'occasion de vous prononcer et de dire ce qui ne va pas chez vous. Donc, n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas encore eu de solution. Continuez d'interpeller les autorités. Continuez de le faire jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne de vous, se souvienne que vous êtes là et vienne à votre secours, d'accord? D'accord. Allez, merci. Bonne journée à Djamalabo et bon courage à toute la brave population de Djamalabo. Monsieur Assalé Donatien, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la Vous êtes à Tia Salé, c'est cela? Oui. On vous écoute. Je voudrais parler de mon village dans le département de Tia Salé, sous-préfecture de Morokoro. Le village s'appelle Cravasso. Cravasso. Oui, Cravasso. Qu'est-ce qui se passe à Cravasso? Oui. À Cravasso, nous avons vraiment un véritable problème de réseau téléphonique. En tout cas, pour appeler là-bas, c'est tout un problème. Pour appeler, il faut monter sur des collines, mais il faut t'accrocher un arbre pour appeler. En tout cas, c'est difficile. Même si tu es là-bas, bon, tu veux faire... Actuellement, tout se fait à travers les réseaux sociaux.
tu veux t'informer, en tout cas, c'est difficile de s'informer. Donc, actuellement, à Cravasso, on est encore à l'âge de la pierre taillée. Hein? C'est ça, c'est ça. Juste pour rire. Voilà. D'accord. Donc, j'interpelle les réseaux téléphoniques. C'est le réseau Mou qui prend un peu là-bas. Donc, si merci pour la vous pouvez nous donner au moins une antenne, ça pourrait nous faire plaisir. En tout cas, c'est difficile, c'est pas facile. En fait que nous, les élèves, bon, je suis président d'une association, c'est difficile. D'accord, on vous comprend. De nous aider. On vous comprend. Allez, donc on va lancer l'appel à toutes les maisons de téléphonie mobile. Cravasso, vous avez dit vous êtes à combien de kilomètres de Tia-Salé? Bon, nous sommes au moins 60 km. À 60 km de Tia-Salé, Cravasso a besoin du réseau téléphonique pour pouvoir rester en contact avec ses proches. C'est important. Donc voilà, on a lancé l'appel pour vous. On espère que cet appel a été entendu. Et le jour où vous allez célébrer donc la venue de ce réseau-là, faites-nous signe. Hein, on va fêter avec vous, d'accord? Il n'y a pas de quoi, madame. Non, merci beaucoup par votre canal et salut toute la population de Cravasso. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Nous sommes ici à Abidjan, dans la sublime commune de Yopougon, quartier Naneret. Monsieur Djerasouba Brahim. Oui, madame, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, madame. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous remercie pour ce que vous faites à la région de Côte d'Ivoire. C'est nous qui vous remercions. Oui, madame, j'ai un gros souci. Oui. Pour moi, c'est pas une doléance que je voulais faire, quoi. Je vous en prie, allez-y. Il y a mon fils qui est en BTS. Il a déjà passé l'examen cette année-là. D'accord. Bon, l'année passée, bon, il n'a pas eu, mais il a réussi cette année-là. Mais il est affecté de l'État. Bon, il a dit qu'il a eu un souci, il n'a pas pu faire l'inscription à temps. Maintenant, on m'a convoqué à l'école là-bas. Oui. Ils m'ont dit que s'il n'a pas fait l'inscription en ligne, il ne pourra pas passer l'examen. Et dans le cas contraire, s'il n'est pas pris en compte par l'État, moi, je dois payer 400 000 francs. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils m'ont dit non, il n'a pas de la Dorès. Donc, je suis parti à la Dorès. On lui a dit d'aller où ça? À la Dorès, au plateau. D'accord. Voilà, je suis parti, on a croisé la secrétaire à la Dorès là. Donc, ça a tenu avec elle. Elle nous a dit non, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a qu'à patienter. Parce que le ministre de l'enseignement puisse ouvrir le site. On n'a qu'à rester à l'écoute. Donc, on a resté au moins une semaine. Nous avons ouvert le site. Donc, pour l'institution, maintenant, ceux qui avaient fait le site n'ont pas pu tirer la fiche là. Pour lui a passé. Mais pour lui, il n'a pas pu passer. Mais dans le cas, elles sont beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul. Donc, au bout d'un moment, même, je me dis des choses, je ne sais pas comment il faut faire. Donc, je passe par vous, madame, pour dire pardon. Vraiment, pour que le site là, pour que l'enfant puisse passer son examen. Votre doléance est laquelle? Ouvrir quoi? Je n'ai pas bien compris le site. Le site là, inscription en ligne là. Ah, d'accord. Voilà. Ouvrir les inscriptions en ligne. Voilà. D'accord. Pour qu'il puisse passer l'examen, si on peut passer l'examen. D'accord. J'avoue que c'est un dossier que je ne maîtrise pas trop. Mais bon, si c'est votre doléance, j'espère qu'elle a été entendue. D'accord. Pardon à mon grand frère, le ministre il m'écrit devant l'ingénieur. Pardon. Pour qu'il puisse ouvrir le site pour que l'enfant puisse passer son examen. D'accord. On espère que votre grand frère a compris, a entendu votre doléance. Merci, monsieur Djerasouba Brahim. Vraiment, madame, je compte sur vous, madame. D'accord. Je compte sur vous, madame. D'accord, merci. Alors, comme j'aime bien le dire, nous, tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est vous donner l'occasion de vous exprimer. Maintenant, quant à la suite des choses, voilà, on croise les doigts. On termine avec notre très cher Patrice Yao, qui nous appelle de Dougoubé. On est à Séguéla, c'est cela? Oui, c'est dans la région de Séguéla. La sous-préfecture de Orofla. D'accord. Le village, c'est Dougoubé. Dougoubé, c'est cela. On vous écoute. Dougoubé est à 22 km de Orofla. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, ce qui se passe à Dougoubé, vraiment, c'est un problème d'eau. À Dougoubé, nous n'avons pas de l'eau à boire. En tout cas, on a un seul puits qui existe à Dougoubé. Pourtant, Dougoubé, je vous assure que Dougoubé est le plus gros village de la sous-préfecture de Orofla et puis il n'y a pas de l'eau. Bon, pour cette grande population, vraiment, c'est un peu... En tout cas, ça fait un peu pitié que Dougoubé n'a pas de l'eau. Sinon, le seul puits, là, vraiment, ça ne suffit même pas à la population. Et actuellement, comment vous faites? C'est le seul puits, là, que nous utilisons. Un seul puits pour tout le village? Tout le village, le plus gros village de la sous-préfecture de Orofla. Ce matin même, je vous assure que
J'ai fait un tour au puits, ce matin-là. J'ai vu 17 femmes, 18 femmes. Il y a au moins 5 qui sont assis par terre, les autres qui sont dans le rang. Et les autres femmes-là ont tout leur ligne, leur corps dans le puits. Regroupés comme ça sur le puits. L'autre ne peut même pas attendre l'autre. Il faut que tout le monde puisse avoir un peu. Pour 3 bidons, il faut au moins 3 heures du temps, 4 heures du temps pour avoir au moins 3 bidons, 2 bidons. Celles qui vont partir à 6 heures vont revenir vers 11 heures midi. Celles aussi qui vont partir vers 11 heures midi vont retourner vers 16 heures. Je vous assure, je demande aux autorités de venir faire un tour à Dougbe pour voir la situation que nous vivons à Dougbe. Le problème d'eau est récurrent à Dougbe. Vraiment, c'est un problème très sérieux à Dougbe. Il n'y a pas de l'eau. Maux de ventre accompagné de diarrhée. C'est ce que nous suivons ici à Dougbe. Vraiment, on a sérieusement de problèmes d'eau à Dougbe. D'accord. On vous dit déjà, Yako. Yako, pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous subissez au niveau de la santé, et puis vraiment, on prie que votre doléance soit entendue. D'accord? Merci beaucoup, Monsieur Patrice Yao. Portez-vous bien. Bon courage à tous nos intervenants pour ce matin, en espérant que qui de droit ait entendu votre message, votre cri de cœur.